Bon, bah finalement, en fait, j'ai eu du temps pour faire la deuxième review. Du coup, là, je suis plutôt content. Du coup, on va commencer avec la classe druide. Alors, érosion de la nature. Confère à cristal de mana vide si vous avez une bête en main. Variation 4. Pioche également 2 cartes et rend 4 PV à votre héros. Alors, bien sûr, confère un cristal de mana vide si vous avez une bête en main. Ça fait un peu penser à 2 cartes. C'est bien sûr croissance sauvage. Hop. Voilà. Et ça fait aussi penser à une nouvelle carte de la nouvelle extension. Je crois que c'est Souffle d'émeraude ou un truc comme ça. C'est la carte qui a l'air vraiment super forte, qui fait piocher une carte. Et si t'as un dragon en main, tu gagnes un cristal de mana vide. Donc là, c'est un peu la même chose. Tu pioches pas de cartes. Sauf que là aussi, avec 4, on pioche aussi 2 cartes et on rend 4 PV. Du coup, l'érosion de nature, c'est vraiment super fort, je pense, dans un druide bête. C'est vraiment très très fort. Parce que ça fait tout en fait, ça t'accélère mana, ça te pioche des cartes, ça te rend des PV, donc franchement, érosion de nature, c'est très très fort. Ensuite, reine blanc, 5-5 pour 5, oui, ok, c'est pas mal. Bête, votre héros subit les dégâts à la place des serviteurs pendant votre tour. Bah c'est pas mal, je trouve, parce que comme ça, on peut rendre des PV, enfin, je sais pas si c'est pas mal, mais dans un druide bête, pourquoi pas, parce que comme ça, on pourra rendre des PV à notre héros, mais autant les rendre à lui, du coup, je sais pas trop, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais le truc c'est qu'il faut rendre des PV dans un druide. Et c'est vrai qu'il rendre des PV, quoique je sais pas, ça pourrait le protéger. Non, 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 c'est une bonne carte. Non, non, comme ça, il peut faire un trade et il peut... non, c'est bien parce qu'il fait un trade et il subit aucun dégât, c'est l'euro qui subit des dégâts, mais c'est pas grave, du coup, parce qu'on va rendre des... Non, franchement, c'est une bonne carte. En le reine blanc, en, euh, en druide bête soin, c'est pas mal. Alors, guérisseuse elfique. Cri de guerre place le sort essence de la forêt dans votre main. Du coup, c'est une de 3 pour 2 qui donne un sort, ok. Et essence de la forêt rend 3 points de vie. Si vous avez une bête en main, rend à la place 6 points de vie. Bon. On va prendre une comparaison. C'est, je crois que c'est ça. C'est Flash Heal, je crois. C'est ça. Alors là, pour 1, tu rends 5 points de vie. Et là, pour 3, tu rends 6 points de vie. Pour 3, tu rends 3 points de vie. Ou 6 points de vie si t'as une bête en main. Du coup, cette carte-là, elle a l'air vraiment nulle par rapport à ça. Sauf que le truc, c'est que le prêtre, c'est un peu, c'est pas sa fonction. Sauf que voilà, rendre des PV, c'est un peu sa spécialité. Alors que le druide, c'est pas vraiment sa spécialité, c'est plutôt croissance de mana et choix des armes, sa spécialité. Alors que prêtre, c'est rendre des PV. Du coup, c'est plus normal qu'il ait des cartes plus fortes pour rendre des PV. Alors que le druide, c'est une fonction secondaire de rendre des PV. Donc c'est normal que les cartes soient moins fortes. Après, rendre 3 points de vie pour 3, c'est vraiment pas super. Et rendre 6 PV pour 3, c'est... Faut que tu aies une bête en main. Mais bon, dans un druide bête, tu vas sûrement tout avoir une bête en main. Mais voilà. Je suis 6 PV pour 3. Ah oui, d'ailleurs... en fait, c'est moi, je me suis souvenu pourquoi, enfin, j'ai enfin la solution pourquoi il s'était arrêté, l'enregistrement s'était arrêté. C'est parce qu'en fait, mon portable s'était éteint, parce que je crois que je crois qu'il pleuvait, du coup, je regardais un autre truc, et il s'était éteint, je crois que c'est ça qui a arrêté l'enregistrement. Bon, voilà, je sais pas si, voilà, là, cette fois-ci, je vais être plus sur mes gardes, du coup, voilà. Bon, du coup, en revenant à cette carte-là, hmm, c'est une 2-3 pour 3, enfin c'est une 2-3 pour 2, du coup il a des très bonnes stats, sauf que je sais pas si Essence de la Forêt c'est soit très fort, mais je sais pas, elle m'a l'air un peu faiblarde cette carte quand même, du coup je sais pas trop. Alors Tigre Blanc, choix des armes, donc c'est une 3 cartes pour 3, bête, du coup ouais c'est fort, enfin une 3 cartes pour 3, bête c'est très, enfin ça a des bonnes stats et du coup c'est bien, et choix des armes, en plus c'est la choix des armes, c'est inflige 2 points de dégâts ou inflige 1 point de dégâts à tous les adversaires. Si vous avez rendu 5 PV pendant cette partie, déclenche le choix des armes 2 fois. Bah, c'est super fort cette carte. Vraiment, c'est vraiment très fort parce que déjà 3-4 pour 3, qui inflige 2 points de dégâts ou qui inflige 1 à tous les adversaires, c'est super fort. Mais en plus, le choix des armes peut se déclencher 2 fois sur un... Non, franchement, dans le druide bête heal, c'est super fort. Peut-être tu devrais même peut-être la passer à 4, je sais pas. Non, mais le druid heal, je pense que c'est bien s'il est bien
Boostée, du coup, non. Non, je pense que cette carte est super forte. Et elle pourra vraiment amener un druide un druide heal, parce que c'est vraiment super fort. Non, j'aime beaucoup. Les voies de Dame Nature. Choix des armes, découvre un sort ou un serviteur de votre deck. C'est un peu un mixte entre chat. Ouais, merci. Entre ça et je crois que c'est ça. Voilà, c'est un mix entre ça et ça. Euh, Sauf que c'est un choix des armes. Et en plus, découvre un sort ou un serviteur de votre deck. Sauf que la différence avec Vision de l'ombre, c'est que Vision de l'ombre c'était une copie. Du coup, ça te crée de la value, enfin ça te crée de la value, alors que là c'est découvrir un sort ou un serviteur de votre deck. Tu le pioches directement. Euh, Bah comme après là aussi le truc différent c'est que si tu pioches les trois si c'est des bêtes, sauf que c'était vraiment ça, c'est super fort. Donc les Shadow Vision et puis Appel du Maître c'est super fort, mais c'est quand même enfin c'est des comparaisons, sauf que cette carte là je pense qu'elle est plutôt forte, mais elle est beaucoup moins forte que celle-là et puis Shadow Vision. Du coup je sais pas trop où est-ce qu'on pourra la jouer, peut-être dans un... Non, mais franchement, pour deux, tu pioches une carte qui pourra être bien à la situation actuelle. Du coup, ouais, peut-être dans les druides, justement, commissaires, un peu Mekto, dans un truc comme ça. Dans les druides un peu contrôle pour piocher une carte que tu veux. Non, franchement, ça me choque pas. Les voix de Dame Nature très très fortes. Enfin, pas très très fortes, mais c'est une bonne carte. Dresseuse expérimentée. Cri de guerre découvre une bête avec provocation. Variation invoque une copie de la bête choisie. Déjà, on va voir les bêtes avec provocation. Je vais mettre taunt. Hop. Alors, hop. Ça, c'est pas une bête. Ok, là, il n'y a aucune bête avec provocation. Du coup, on va neutre. Non, lui, ça, ouais. Il y a lui comme bête avec provocation. Il y a ça, mais c'est trop nul. Enfin, ouais. Pas grand chose en bête avec provocation quand même. Ah, il y a ça, c'est pas mal ça. Euh... Euh... Non, bah attends. Bah du coup, on va... Bah en standard, ça a pas l'air super, mais je pense que t'as amené d'autres, ouais, avec lui. T'as amené d'autres. T'as lui et peut-être aussi en, euh, en neutre. Je me souviens pas si t'as amené d'autres bots avec provocation. Du coup, attends, on va regarder aussi un petit peu vite fait en wild. Non, pas de bête, pas de bête, pas de bête. Ça c'est rat déloyal, du coup le rat c'est une bête. Bon, ok. Lui, pourquoi pas. Lui on a déjà dit. Lui non, non. Ça, pourquoi pas. Ouais, y a pas max bête avec provocation quand même. Ça, non, ça, oui, non. Euh, non, il n'y en a pas beaucoup des bêtes. Oui, ça, le grizzly on a déjà dit, on a déjà vu. Ça. Ouais, pourquoi pas, ouais. Non, ça, non, pas trop, non. Et attends, avec une druide, non, non. Ah non, oh non, celle-là. Ouais, enfin, non, pas trop, non, pas trop, parce que, enfin, des quimper, ça c'est, ouais, c'est un pair, ça, bon. Non, on va pas, mais bon. Donc, découvre une bête avec provocation, il n'y en a pas beaucoup des bêtes avec provocation, quand même. Non, il n'y en a pas beaucoup, non, du coup, je sais pas.
Après, variation 5 invoque une copie de la bête choisie, du coup c'est une copie, du coup c'est pas mal. Sauf que y a pas beaucoup de bêtes avec provocation, il y a que des bêtes un peu pas super fortes, du coup je sais pas. À voir en neutre, peut-être qu'en neutre t'en as mis des bêtes avec provocation. Euh, si jamais quand je ferai la review des cartes neutres, j'y penserai à celle-là. Du coup, je sais pas, attends, on va voir. Alors, c'est pas une bête, c'est pas une bête. Dragon, ouais, t'as plus les dragons là. Dragon, bête, mais elle a pas vocation. Dragon, pirate, bête, ruée, dragon, dragon, pirate, démon, bête. Ouais, non, il y a... Ouais, non, du coup, pas trop convaincu de... Mince. Pas super convaincu de cette carte-là. Non, franchement, pas trop. Alors, Faucon Royal, provocation. Du coup, ça pourrait compléter avec ça. Coûte un cristal de main pour chaque bête dans votre main. Ok. Râle d'agonie, si vous avez rendu 5 PV pendant cette partie, place une copie de serviteur dans votre deck sans son râle d'agonie. Du coup, ça... Ok. Du coup, c'est une 4-5 provocation pour 5. Du coup, c'est pas trop mal. Et en plus, elle coûte un de main pour chaque bête dans votre main. Bon, je sais pas pourquoi t'as mis ça, mais pourquoi pas. Coûte un cristal de main pour chaque bête dans votre main. Après, je pense pas que ça suffit pas parce que tu peux essayer de la jouer T1 ou T2, puis c'est peut-être un petit peu trop fort d'avoir une 4-5 provocation T1 ou T2. Parce que, oui, contre les agros, c'est bien, mais c'est un peu trop fort, je trouve même. Je sais pas pourquoi t'as mis coûte un cristal de main pour chaque bête dans votre main. Je sais pas. Bon, je crois que ça rend la carte vraiment trop forte parce que si tu joues un deck full bet et que tu joues en deuxième, tu peux avoir 4 cartes. Du coup, elle va coûter, enfin 4, tu peux avoir 4 bêtes et celle-là, elle peut coûter 1. Du coup, ouais, ça me paraît, enfin, je sais pas pourquoi t'as mis coûte un cristal de main pour chaque dans votre main parce que c'est un peu trop fort, je pense. Mais sinon, avec l'oral d'agonie, si vous avez rendu 5 PV pendant cette partie, parce que vous pouvez dans votre deck sans son oral d'agonie. Si ça avait été dans votre main, j'aurais dit ouais, ça aurait été super formé dans votre deck. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais ouais, mais je pense que comme elle sera jouée, je sais pas trop, ça je pense dans un peut-être dans un druide bête aggro justement pour la jouer T1 puis protéger T. Je sais pas où on pourra la jouer, mais c'est une carte très forte, carte très forte. Laine ou Lin, je sais pas, Laine, Forgeron Elf. Crit de guerre, votre pouvoir héroïque devient plus 3 attaques et furie des vents. Pendant votre tour, ne peut pas attaquer le roi adverse s'il a des serviteurs. C'est usage 3. C'est pas mal. Ça peut faire... ça serait plus dans un deck contrôle pour faire 3 attaques, ça peut faire des bons cleans. En plus, ça... Pardon, pas. En plus, ça a furie des vents. Du coup, ouais, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte, ouais, c'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal, on ne peut pas attaquer les rois adverses et des serviteurs pour pas que ça aille dans des trucs, dans des droid full face. Du coup, ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Et puis même, tu pourras peut-être rester là dans un droid face, dans un droid, ouais, droid face, oui, non, je sais pas. Non, mais c'est une carte avec beaucoup de potentiel, j'aime beaucoup. Je trouve que les meilleures cartes, c'est avec pas mal de potentiel et celle-là, elle en a beaucoup, du coup, j'aime beaucoup. Alors, Carbuncle. Carbuncle Pyroxène infini. Ok. Chaque fois que vous rendez 5 PV, placez une copie de ce serviteur dans votre deck. Du coup, c'est une 4-5 pour 4 bêtes. Et à chaque fois qu'on rend des PV, ça va être celle de la fatigue. Et elle a un autre pouvoir, c'est découvre un sort de soin à la fin de chaque tour. J'imagine que les sorts de soin, c'est des sorts qui rendent des PV. Du coup, ça te fait de la value. Et puis en plus, ça te sort de la fatigue dès que tu rends des PV. Du coup, non, c'est dans le druid bête heal. Très fort. Très très fort. J'aime beaucoup la carte. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Cri de guerre place le sort fil dans votre main. Pour le restant de la partie, chaque fois que vous rendez 5 PV,
place 2 sorts fil dans votre main. Déjà, c'est 5-6 pour le sort fil. Qu'est-ce que c'est? Donne 2 PV à un serviteur allié et à votre héros, puis pioche une carte. Quand tu veux dire donner, ça veut dire que c'est en plus. Du coup, c'est donne ou rendre. Parce que donner, ça serait peut-être un peu trop fort, parce que si tu peux en avoir plein, puisque déjà on donne un sort, elle donne un sort de fil, et ensuite pour le reste de la partie, chaque fois que vous rendez, déjà qu'il faut qu'on rend 2 PV, on en place 2. Du coup, donner, c'est comme Amara, tu vois, c'est en plus. Du coup, si ton héros a 30 PV, que tu joues ça, tu vas donner plus de PV, au héros. Du coup, ça va faire 32. Du coup, tu peux monter assez haut quand même si tu as plein de sorts fil. Du coup, je sais pas si c'est rang, c'est très fort, enfin c'est fort et c'est bien. Si c'est donne, c'est peut-être un petit peu trop fort parce que tu peux peut-être un peu trop abuser avec plein de sorts fil que tu peux avoir. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Du coup, ouais, la classe druide, elle a eu vraiment des très très bons. Les 2 légendaires, elles sont très très bonnes. Elles pourront vraiment être jouées dans le druide heal. Ça aussi, un gros potentiel, c'est très bien. Ça, je sais pas trop. Ça, c'est fort, mais c'est même trop fort en fait. Je pense que c'est vraiment trop fort. Ça, non, pas trop. Je crois que c'est la seule carte qui est pas super. Ça aussi, c'est très bon. Ça aussi, c'est très bon aussi. Ça, peut-être un petit peu moins, mais bon, je sais pas trop. Ça aussi, c'est très bon. Et puis, ça, c'est très bon. Du coup, ouais. La classe druide, elle a eu des super bonnes cartes. T'as bien géré sur ce coup-là. Ensuite, le chaman. Cri de guerre inflige 2 points de dégâts à un serviteur adverse. Ajoute un dégât de plus pour chaque cristal de mana en surcharge. Du coup, c'est une 2-1 pour 2 qui inflige 2 points de dégâts à un serviteur adverse. Ok, mais qui peut monter un peu plus haut avec des cristaux de mana en surcharge. Alors la jeune sorcière épéiste, je sais pas trop. Ouais, ça peut être pas mal dans un deck. Comme c'est serviteur, je sais pas trop si ça avait été si on aurait pu aussi viser le héros adverse, ça aurait été vraiment super fort dans un chaman un chaman sur sa surcharge face. Du coup là, je sais pas. Non, elle me paraît pas mauvaise, mais pas assez bonne pour entrer dans le deck. Cri de guerre découvre un sort avec surcharge, avec ceux du passé compris, ok. Variation, pioche une carte avec surcharge et réduit son attaque et ses PV de -2. -2. Alors, c'est pas un relou, mais réduire de -2, ça fait +2. Et bon, je pense que tu pourrais tout simplement dire, et réduit son attaque et ses PV de 2. Ou alors, t'aurais pu dire gagne de -2, ou alors gagne -2. Mais les deux, ça le fait pas. Enfin, réduit de moins. 2 moins, ça fait plus, du coup, ouais. Bon, voilà. Sinon, découvre un sort de surcharge avec ceux du passé compris. Tiens, c'est une 4-5 pour 5 qui fait ça, du coup, c'est bien. Ça te fait de la value avec ceux du passé compris. On va marquer sur ça, je sais plus comment ça se dit. Overload, oui, c'est vrai, je suis con. Alors ça, non, c'est pas super. Ça peut être pas mal. Attends, c'est un sort. Ça, oui, c'est bien, ça fait de la value. Ça, pourquoi pas. Ça, c'est fort. Ça aussi, pourquoi pas. Ça, oui, c'est bien. Ça, si tu veux un face, ouais, ça va. Ça, non, c'est pas super. Ça, oui, si tu veux incliner ça, c'est bien aussi. Ça aussi, c'est pas mal. Ça aussi, c'est pas mal. Je crois que... Ouais, ça, si tu veux en contrôle, et ça aussi, si tu veux en contrôle, ouais. Et voilà. Du coup, ouais, c'est une bonne... Ça fait de la vue, c'est pas mal. Et si en variation 3, du coup, si c'est variation 3, c'est une 2-3 pour 3 qui pioche une carte avec surcharge. Donc c'est pas mal aussi. Du coup, ouais, c'est une bonne carte qui peut permettre de faire de la badge. Du coup, ouais, c'est une bonne carte en surcharge. Sorcier de cristal. Chaque fois que vous jouez un sort, baisse son coût de 1 et donne surcharge plus 1, ok. À la fin de votre tour, infligez un point de dégâts à un serviteur adverse à tour pour chaque cristal mis en surcharge. Bah, ça m'a l'air pas mal, ça. Ça m'a l'air vraiment pas mal. C'est une 4 pour 4, mais qui peut coûter moins. Et avec des surcharges. Ouais, ça, du coup, ça compte vraiment bien avec la surcharge.
En plus, il a un effet fin de tour plutôt pas mal. Bon, c'est aléatoire, sauf que ça peut vraiment être pas mal. Si tu fais des bons trades et tout, ça peut être pas mal. Du coup, ouais. Saut de cristal, ça peut vraiment être une carte vraiment forte. Alors, alchimiste ancienne. Raldagonie invoque un golem gardien 3/3 avec provocation. On invoque un de plus chaque fois que vous jouez un sort lorsque ce serviteur est sur le plateau de jeu. Ça apportera provocation. 2/4 pour... ça me paraît un peu trop fort. Déjà, une 2/4 pour 3 qui invoque une 3/3, c'est fort. Mais en plus, elle en rajoute un à chaque fois qu'on joue un sort. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Quoique, enfin... si tu veux jouer plein de sorts... ouais, ça me paraît vraiment fort quand même. Parce que déjà, rien que tout seul, une 2/4 pour 3 qui invoque une 3/3, c'est très fort. Mais en plus, si tu l'as réussi à accommoder avec des petits sorts... non, je pense que c'est vraiment trop fort. Enfin, c'est vraiment... Je pense que... soit rajouter, soit lui rajouter... Enfin, soit changer son coup de mana à 4, ou soit baisser les stats des golems. De 2, je pense. Ça peut être pas mal. Mais je pense que c'est comme la non-gardienne, je pense que c'est vraiment une carte vraiment trop forte. Transmutation golem. Invoque un golem de joyeux 4/5 avec provocation et bouclier bouclier divin, et qui gagne plus 1 d'attaque chaque fois que vous jouez un sort. Du coup, et ça me surcharge de 2. Provocation bouclier divin, chaque fois que vous jouez un sort, gagne plus 1 PV. Alors si ça charge 2, ça fait que ça coûte 5. C'est comme si ça coûtait 5. Et pour 5, t'as une 4/5 provocation bouclier divin qui gagne plus 1 PV chaque fois qu'on joue un sort. Bah, dans une sorte de chaman tempo qui joue pas mal de sorts, ça peut être pas mal. De surcharge, donc ouais, ça peut... Et même tout ça, il y a une 4/5 provocation bouclier divin. Non, franchement, c'est vraiment... Même en contrôle, en fait, c'est vraiment super fort en contrôle, parce que une 4/5 bouclier divin provocation pour 3, c'est super fort en contrôle. En transmutation golem, carte super en plus, elle gagne plus 1 PV chaque fois qu'on joue un sort, mais ça c'est du bonus qui est vraiment super fort. Non, franchement très très forte, très très forte. Malédiction première, inflige 2 fois 1 point de dégâts à un serviteur adverse. Ok, variation 3, inflige 1 dégât de plus et place le sort malédiction seconde dans votre main. Du coup déjà, pour 1, t'infliges 2 points de dégâts à un serviteur, enfin ouais, t'infliges 2 points de dégâts, c'est pas mal. Et pour 3, t'infliges 3 points de dégâts et tu places malédiction seconde. Malédiction seconde. Pardon. Inflige 2 fois 2 points de dégâts à 2 serviteurs adverses aléatoires et place le sort malédiction ultime dans votre main. Ça fait penser à ça. Ça inflige 2 points de dégâts à 2 serviteurs. Ah, en plus, c'est inflige 2 fois 2 points. Ah oui, du coup, c'est vraiment fort, ça, malédiction seconde. Très fort. Malédiction ultime inflige 2 fois 3 points de dégâts à 3 serviteurs adverses aléatoires. Du coup, ça fait un bon clean de board. Du coup, ouais, malédiction première qui donne toutes les malédictions. Enfin, après, faut que ce soit variation 3, mais non, qui ensuite, enfin, si tu réussis à l'activer variation 3, ça te fait 2 super cartes. Du coup, ouais. Toujours dans un chaman contrôle, très bon. Précepte de la création. Choisissez un serviteur allié, découvre un serviteur aléatoire coûtant un cristal de plus, puis évolue le serviteur allié. Ajoute un cristal de plus chaque fois que vous jouez un sort lorsque ça se sort en main. Ah, c'est sympa ça. J'aime beaucoup la mécanique. Mais du coup, choisissez un serviteur allié et découvre un serviteur aléatoire coûtant un cristal de plus. Est-ce que tu l'as ou c'est juste pour le faire évoluer? Parce que si tu l'as, c'est vraiment super fort. Et en plus, le fait de rajouter un à chaque fois qu'on a dans la main, qu'on a joué un sort, non, j'aime beaucoup. Précepte de la création, c'est une carte qui peut vraiment être fort dans un chaman d'évolution. Et puis, même, j'aime beaucoup la carte. Non, franchement, super carte. Oula! Il est chelou l'artwork. Bon, ok. On va pas se... Sorcière intemporelle. Cri de guerre, votre pouvoir héroïque découvre un sort du passé et réduit son coût de 2. Déjà, 3/6 pour 4, c'est des très bonnes stats. Et découvre un sort du passé et réduit son coût de 2 usage 3. Bah, ça fait penser, bien sûr, à ça. Qui, je sais pas pourquoi on n'a pas les... mais c'était place un... Donc lui, c'est place un sort mage aléatoire et réduit son coût de 2. Là, c'est en plus, tu découvres
un sort, elle réduit son coût de 2, du coup c'est très bon, ça fait aussi penser à la glyphe. Sauf que là c'est obligé un sort du passé, sauf que les sorts du passé en chaman ils sont bons. Du coup, ouais, c'est une très bonne carte en chaman contrôle. Ouais, c'est une très très bonne carte en chaman contrôle qui te permet de faire pas mal de value. Et choisir les bonnes cartes, ouais, prendre des volcano, des trucs comme ça, du coup, c'est très bon. Bon, mis à part l'artwork, mais bon, ça, on s'en fiche, on s'en fout, enfin, on s'en fiche un peu. Non, c'est une très très bonne carte. Ne peut pas, donc c'est une 6-14 pour 8, d'excellentes, enfin c'est 20 de stats pour 8, c'est super fort. Sauf qu'elle peut pas attaquer, et chaque fois que on joue un sort, attaque un serviteur adverse aléatoire. Golem de Mithril, c'est pas la même chose, mais ça me fait un peu penser à, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Quoi? Ah oui, non, c'est coup de tête. Ah, c'est Dared, c'est pas Greg. Et c'est vrai que Greg, ça fait Dread aussi. Bon, ok. Donc voilà, lui, il attaque dès que un serviteur adverse est posé. Et lui, c'est du coup, ouais, c'est d'excellentes stats. Sauf qu'il peut pas attaquer, c'est ça le truc. Sauf quand on joue des sorts. Il me paraît un peu cher parce qu'il faudrait que tu le joues et jouer plein de petits sorts pour qu'il attaque plein de serviteurs adverses. Je sais pas trop. Et j'aime bien l'idée. Mais après, de là, s'il sera joué, je sais pas. En plus, tu peux même pas jouer en Big Shaman parce qu'en Big Shaman, tu veux qu'il tape face. Alors que là, il peut pas le faire. Sauf si tu peux le réduire au silence avec Orient de terre. Tu peux le réduire au silence avec Orient de terre. Je sais pas si ça sera joué. Mais j'aime beaucoup la mécanique. Et du coup, ouais, c'est une carte vraiment sympa. Je pense que ce qu'elle est un peu trop fait pour être joué, mais j'aime beaucoup la mécanique de la carte. Seridouane cherche éternité. Chaque fois que ce serviteur attaque, débloque vos cristaux de mana en surcharge. Donc une 3-7 pour 5, c'est des bonnes stats. Chaque fois qu'attaque, elle enlève les cristaux en surcharge, donc c'est très bon. C'est vraiment bon. Et Kritgar découvre le sort potion éternelle et potion éphémère. Potion éternelle invoque un serviteur allié aléatoire au coût le plus élevé. Mort pendant cette partie. Du coup, c'est comme sur Sarge 2. Du coup, c'est comme le Resurrect. Ça. Pardon. Le Resurrect, du coup, c'est comme ça. Sauf qu'elle coûte 1 de plus, c'est la surcharge 2, sauf que là, c'est au coût le plus élevé. Du coup, c'est vraiment pas mal, puisque comme ça, ça peut t'invoquer des petits serviteurs, alors que là, c'est sûr, ça t'invoque un coût élevé. Du coup, c'est vraiment bon. Sauf qu'après, ça ne charge 2. Mais bon, c'est vraiment une carte bien. Et potion éphémère découvre un sort que vous avez joué pendant cette partie et qui disparaît à la fin de votre tour. Du coup, c'est un sort qu'il faut vraiment que tu joues, sinon, voilà, c'est un peu comme Echo, il disparaît. Du coup, ouais, les deux sorts, ils sont vraiment très très bons. Ça, c'est vraiment dans une petite contrôle. Ça, je sais pas où tu voudrais aller jouer ça. Après, pourquoi pas, mais je pense que tu vas plus choisir celle-là pour découvrir un bon sort que t'as choisi. Du coup, ouais, c'est pas mal. En plus, ça a des bonnes stats. Non, franchement, cette carte est bonne là. Cette carte aussi, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Mais je sais pas trop où est-ce qu'on pourrait la jouer. Et celle-là, elle est bien. Celle-là aussi, elle est très forte. Celle-là, j'aime beaucoup. Celle-là aussi, c'est vraiment super fort en chaman de contrôle. Ça aussi, un chaman de contrôle, c'est très très fort. Celle-là, trop forte par contre. Sorcier du cristal, oui, c'est très bon. Lui aussi, il est très bon, ça fait de la value. Et puis, elle aussi, elle est vraiment bien. Du coup, ouais, druide et chaman, enfin, chaman en tout cas, pourquoi druide j'ai déjà parlé, mais chaman aussi, elle a eu de très bonnes cartes. Et, on va passer à la dernière classe de cette vidéo. Et on commence avec mage, et on commence avec Melville, la petite mage. Dégâts, donc c'est une 1-2 pour 1. Donc dégâts des sorts plus 1. Déjà, c'est très très bon. En plus, la sirène adversaire est gelée à plus de PV. Il ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque. Bon, en chaman, déjà rien qu'une 1-2 pour 1 dégâts des sorts plus 1, c'est super fort. Et en plus, elle a plus de PV, ne peut pas être, non, je pense que vraiment elle est très très forte. En chaman gel. Après, ce sera un chaman gel plutôt tempo agressif. Non, franchement, c'est super fort. Elle est vraiment très très forte. Mais forte,
elle est entre la limite très forte et limite OP. Elle est vraiment entre les deux. Du coup, je vais pas crier au nerf comme comme Alchimiste ancienne et puis la non gardienne. Je vais pas crier au nerf. Mais celle-là, elle est vraiment juste entre les deux, du coup, limite. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Caprice d'hiver. Je vais faire un caprice. Non, je rigole, j'ai rien dit. Confère à un serviteur, gèle tout personnage blessé par ce serviteur. Ok. Hmm, tout personnage blessé par ce serviteur. Ouais, ça peut être sympa avec des cartes comme ça, mais après, faut faire gaffe. Parce que, faut faire gaffe parce que quand tu peux donner ça, si, non, je vais être plus, si tu donnes ça, gèle tout personnage blessé par ce serviteur, ça peut vraiment être fort avec des serviteurs qui font des effets de clean. Par exemple, avec, je sais plus comment ça s'appelle, le chouchou, là. Je me rappelle, il y avait une vidéo, je sais plus comment, attends. Voilà, lui, enfin, j'ai vu une vidéo de je sais plus de qui, mais il avait lui, ensuite il magnétisait, attends. Et il magnétise avec lui. Du coup, il infligeait un point de dégâts à tous les adversaires, et du coup, ça les jette tout, c'était super fort. Du coup, voilà. Faut voir s'il y a pas un serviteur trop fort avec qui on pourrait jouer ça, qui à chaque fois cleanerait tous les, serviteurs adverses, et du coup, l'adversaire, il pourrait plus jouer. Enfin, je sais pas si tu vois, mais, donc ouais. Du coup, Caprice d'hiver, c'est vraiment une super bonne carte. Dans un Shaman Freeze, c'est super bonne, mais Shaman Control, non, pas Shaman Freeze, Mage Freeze, et puis Mage Control, ça peut être très fort si si tu réussis à trouver un serviteur. Attends, je réfléchis. Qui inflige des dégâts à tout le monde. Non, là, j'en vois pas. Peut-être que ça me reviendra. Mais voilà. Du coup, avec Caprice d'hiver, très bonne carte. Dragon oublié, Rêve d'Agonie place le secret du dragon dans votre main. Du coup, c'est une 4-3 pour 4. Et qui, Près de dragon, inflige 4 points de dégâts pour 3. Du coup, ouais, c'est une très bonne, vraiment une bonne carte en inflige 4 points de dégâts. En plus, ça peut aller face. Du coup, ouais, en mage dragon tempo, c'est vraiment très bon. Parce que ça donne un sort vraiment bon. Puis ça donne des stats plutôt corrects. Du coup, ouais, dragon oublié, vraiment bien. Mage draconique, cri de guerre, pioche un sort de votre deck si vous avez un dragon en main. C'est une 2-3 pour 2 qui fait piocher une carte. Du coup, ça fait un peu penser à, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, elle. C'est une 2-3 pour 2 qui pioche une carte avec une condition. Là, c'est une 2-3 pour 2 qui pioche une carte avec une condition. Sauf que elle devient un peu useless à la fin de la partie. Alors que lui, il est fort tout le temps. Du coup, ouais, en plus, c'est un sort. Du coup, du coup, ouais, mage draconique très très fort, très très bon. Toujours dans l'optique de dragon, de mage dragon très très bon. Éclair de glace, inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Les points passent à 6 pour ceux qui sont gelés. Déjà 3 pour 5, enfin, inflige 3 points de dégâts à tout ça pour 5, c'est pas mal. Ça fait un peu penser à, je crois que c'est Flamme infernale, mais je sais pas comment on dit. C'est pas Flamme infernale, je sais plus comment ça s'appelle. C'est démoniste. Pour 4. Hellfire, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, ça fait 3 dégâts mais c'est à tous les personnages. Là, c'est 3 dégâts juste à Sabor 5. Et du coup, ça touche un peu de dégâts, mais les satires qui sont gelés, ça les clean parce que 6 points de dégâts, c'est vraiment beaucoup. Et variation d'un, fiche de points de dégâts à tous les serviteurs. Du coup, soit ça fait un très très bon clean avec Nova Div pour 5.
Ça inflige 6, du coup c'est super fort avec Nova Givre. Ou soit pour 2, ça inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs, c'est très bon aussi. Du coup, éclat de givre chaman, en chaman contrôle, c'est très très bon. Dragon de glace, provocation, cri de guerre. Gèle un personnage, et le prochain sort que vous jouez pendant ce tour coûte 2 cristaux de moins. J'ai une 3-4 pour 3 provocation, c'est super fort. En plus, elle gèle un serviteur et elle réduit un sort qu'on va jouer le tour d'après. Ouais, elle fait vraiment tout elle aussi, elle. Elle a un aspect défensif, parce que la provocation elle gèle, et en plus elle permet de jouer un sort en plus avec elle, du coup ouais c'est vraiment très très fort. Hmm, ouais, c'est très très fort. Mais c'est pas... Non, c'est... Non, ça c'est vraiment bon. Elle pourrait être jouée en mage dragon et puis en mage... mage... en mage... voilà, en mage fraise. En mage fraise. Ça sera très très fort. Dragon de feu et de glace. 5-5 pour 5, gèle et inflige un point de dégâts à tous les personnages. Ok. Ok. Et variation 8, inflige 5 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Ah oui. Ok. Du coup, ça c'est une 5-5 qui gèle et inflige un point de dégâts à tous les personnages, du coup qui fait un gros freezing de board, du coup c'est très bon. Et pour 8, elle inflige 5 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Du coup, c'est une 5-5 pour 8 qui fait un gros clean de board au serviteur adverse. Du coup, c'est vraiment pas mal ça. Du coup, les dragons de feu et de glace en chemin, enfin en mage, pourquoi j'arrête pas de dire chemin terminal? En mage, contrôle, c'est vraiment très très bon. Ça fait un bon clean de board pour 8. En plus, c'est un dragon, du coup, c'est vraiment bon. Réveil du golem de glace. Invoque un golem de glace de 5 avec provocation. Votre pouvoir héroïque devient invoque un golem. Ouais. Ouais, sauf que là, j'ai un problème, c'est que, il a aussi gel tout personnage blessé par ce serviteur. Enfin, c'est pas un problème, c'est juste que, euh, précise-le qui gèle tout personnage blessé par ce serviteur. C'est soit tu dis juste que c'est un golem de glace, ou soit tu dis que c'est un golem de glace, provocation, et qui gèle tout personnage blessé par ce serviteur. Faut pas que tu dises, soit tu dis rien, soit tu dis tout. Tu peux pas dire un truc sur deux. Bon voilà, c'est juste ça. Mais sinon, c'est une 2, du coup, pour 3 ça va invoquer une 2-5 provocation qui gèle tout personnage blessé par ce serviteur, c'est bien. Après, ça usage 2, ça invoque ça, du coup, c'est vraiment super fort. Non, c'est vraiment très très bon, toujours en mage, en mage, en mage contrôle, c'est très très bon. Parce que c'est vraiment un bel aspect défensif. Du coup, non, très très bon, c'est très très bon. Alors, Pamela Sibyl du Soleil, 3-5 pour 4, donc tu bonne stat, et chaque fois qu'un adversaire est gelé, lui inflige 3 points de dégâts. Ouais, du coup, en mage tempo free, c'est vraiment super fort. Parce que voilà, tu peux vraiment infliger pas mal de dégâts à plein de serviteurs adverses. Et puis non, allez, tu peux aussi infliger des dégâts face. Du coup, ouais, super fort, j'aime beaucoup. En plus, l'artwork il est plutôt stylé. Du coup, ouais, elle est parfaite cette carte. En plus, elle a des bonnes sacs 3-5 pour 4. On aurait préféré 4-5, mais ça aurait été vraiment trop fort. Du coup, ouais, non, super stat. Enfin, super carte. Stella, Sibylle des étoiles. De soleil des étoiles, ok. À la fin de votre tour, réduit de 1 cristal le coût des sorts de votre main et dans votre deck. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment bon ça. 4-6 pour 6. Si ça avait été juste dans la main, j'aurais dit ok, c'est pas mal. Mais c'est dans le deck aussi. Ouh, c'est vraiment bon ça. Non, c'est vraiment super bon. Super fort, très très fort. Du coup, ouais, ce 4-6 pour 6, ça n'a pas de super stats. Ça fait un peu penser à Torisan, sauf que lui, il a réduit de 1 à les, euh, toutes les cartes, sauf qu'il n'est pas du deck. Alors que là, c'est vraiment du deck, du coup, ça peut vraiment être vraiment très très puissant. Du coup, c'est un peu faible, mais ça a un effet super fort. En plus, si elle est pas clean, elle peut vraiment réduire beaucoup de mana. Du coup, ouais, très très fort. Stella, Sibyl des étoiles. Du coup, ouais, Mage aussi, enfin, Mage a aussi a eu des très bonnes cartes. Ces deux-là, elles sont très bonnes. Celle-là aussi, elle est très bonne. Celle-là aussi, elle est bon. Donc, ouais, t'as voulu faire un mage gel et un mage ça c'est même pas un mage contrôle, ça, un mage en mage burst, ça peut vraiment être pas mal. Comme ça, t'as des sorts avec pas beaucoup, avec un petit coup faible et tu peux essayer de les comboter avec les dégâts des sorts. Du
coup, ouais, t'as essayé de pousser un mage contrôle, mage, mage freeze, tempo, et puis mage dragon qui vont vraiment être sympa. Du coup, ouais, carte forte, carte forte, carte forte, carte forte, carte forte, carte forte, carte vraiment avec un bon potentiel, et celle-ci super forte. Du coup, ouais, mage, chaman et druide, ils ont des super bonnes cartes. Du coup, ouais, là, c'est vraiment, aucune carte est vraiment nulle. Du coup, ouais, super, super content des cartes. Franchement, il n'y en a aucune qui est vraiment poubelle. Pas comme le Kirby Barrage, non, je rigole. Mais j'ai bien aimé ta réponse en mode, bon, bah, au moins, il y aura un secret chasseur nul. C'est bien les gens comme ça qui vont toujours, qui voient toujours beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé ta réponse. Du coup, voilà, je suis content d'avoir fait cette review et d'avoir parlé de ces cartes, des cartes qui étaient vraiment très très bonnes et j'espère que les prochaines seront seront aussi de ce, de cette qualité-là. Du coup, je pense que ce week-end, j'aurai pas trop le temps. Mais la semaine prochaine, je finis la review et je suis content d'avoir pu faire ça. D'avoir pu faire ça. Bon, bah, d'avoir pu faire ça. Bon, à tout.